Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai découragé beaucoup de gens, je l'espère, quand j'ai dit que la facture de l'intervention des États-Unis sera salée pour la RDC. Oui, dans un sens, quand on regarde ce que les Américains sont en train de faire en Ukraine, la facture qu'ils ont fait payer à l'Ukraine, elle est très élevée. Ils ont dépensé 183 milliards et ils demandent 500 milliards. Et puis, bien entendu, ils vont contrôler le pays. Ils ne peuvent pas avoir une base militaire là-bas parce que les Russes n'accepteront pas ça. C'est clair. Donc, au Congo aussi, ils vont faire pratiquement la même chose. Ce n'est pas gratuit. Mais là, ça dépendra de notre façon de coopérer, de négocier. Déjà, nous devons attendre les résultats. Il faudrait qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendent de la RDC. Qu'est-ce qu'ils veulent de la RDC. À ce moment, nous en parlera. Nous avons cette arme-là, les réseaux sociaux. Là, ça ne rigole pas. Et ça, personne ne peut nous empêcher de parler. Nous allons expliquer aux Congolais et puis on saura ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a une autre. Il y a un point fort, une parade de la RDC. C'est laquelle? Qu'est-ce qui est avantageux? Qui va freiner l'élan des Américains? Vous savez c'est quoi? La Chine. Eh oui, nous sommes dans un domaine de concurrence. Si les Américains veulent exagérer, les Chinois seront obligés de les freiner. Eh oui, les Chinois seront obligés de les freiner parce que les Chinois, les Chinois ont investi, ils ont mis de l'argent. Vous comprenez? Les Chinois ont investi. Mais les États-Unis n'ont pas investi parce que les États-Unis passaient par le Rwanda. Derrière le Rwanda, là, c'était les États-Unis. Peut-être pas Trump, mais c'était les États-Unis. C'est Bill Clinton qui a mis tout le projet de déstabilisation, de balkanisation de la RDC. Bill Clinton. Barack Obama est venu, il n'a rien fait pour arrêter ça, au contraire. Il a encore renforcé les conditions. C'est quand Trump arrive pour la première fois, lui, il se dit, moi, ça ne me regarde pas. Maintenant, la deuxième fois, il se dit, mais je ne peux pas continuer à regarder par-ci, par-là, mais là, j'ai aussi un marché important. Il faut que je finalise. Parce que si les Américains n'avaient pas agi comme ça, ils pouvaient facilement perdre le marché du port de Lobito. Le corridor de Lobito, là, allait être infonctionnel. Ça allait être bloqué. Aussi simple, on bloque seulement. Et comment ils vont faire la concurrence avec les Chinois s'ils n'ont pas les matières premières? C'est ça le problème. Et Trump ne peut pas encourager la balkanisation. C'est vrai qu'en tant qu'Américain, c'est ce qu'il voudrait bien faire, puisque c'est un projet américain. Mais ça ne pourra pas marcher. Ce sera très difficile de réaliser cela parce que vous avez d'autres partenaires influents qui sont déjà dans la zone. C'est la Chine. Oui, s'ils veulent faire la concurrence avec la Chine, ce qui visiblement est le cas, il faudrait qu'ils casquent. Et s'ils jouent, c'est sûr que, moi, à la place de Tshisekedi, je ferais venir maintenant les Russes aussi, dans la danse. Quand les Russes arrivent quelque part, partout là où les Russes arrivent, les Occidentaux disparaissent. Ah, je reprends, je reprends. Là où les Russes viennent s'installer, l'Occident trépasse. Ils disparaissent. C'est comme si c'était une règle divine. Dès que les Russes viennent quelque part, Américains, Français, Allemands, Anglais, tout, ils doivent partir. Ils doivent fuir. Ou les Russes les font fuir. Et pourtant, les Russes ne font rien pour les faire partir. Mais les gens, par leur travail, la façon de coopérer avec les locaux, ils s'en aillent.
C'est ça la chance de la RDC. C'est le fait qu'il y a déjà la Chine qui est là, qui investit, et aussi, il y a les Russes qui sont là à la porte, qui regardent. Ils sont à la porte, ils vous regardent. Qu'est-ce que vous faites là? Si vous n'êtes pas bon, ce sont eux qui vont vous donner un coup de pied. Ah oui, ça c'est l'avantage que la RDC a face, ou dans ce dossier, hein, l'intervention des Américains pour essayer de calmer Kagame. Mais maintenant, pour que cette, comment dirais-je, cette intervention des États-Unis puisse être bénéfique pour la RDC, pour que la RDC puisse gagner cette bataille, il faut que, pendant ce temps-là, que la RDC forme le maximum de soldats. Il faudrait que la RDC, comment dirais-je, fasse le nettoyage dans l'armée. Parce que la RDC a une armée, c'est quand même la 8e. Maintenant, elle est passée, je pense, à la 11e place. Mais c'est quand même une position confortable. Et pour améliorer les performances de cette armée, il faut faire le nettoyage parce qu'il y a trop de trahison. Il y a trop de Rwandais. Il faut les chasser tous. Parce que les Rwandais, là, sont venus. C'est pour ce que vous êtes en train de faire, voir là. L'occupation de la RDC. La création de l'Empire Tutsi. C'est pour ça que tous ces Rwandais sont là. Il faut se débarrasser d'eux. En tout cas, la plupart. Il faut se débarrasser d'eux. C'est-à-dire que là, c'est sans pitié parce que ce sont les intérêts d'un État. On a vu ce qu'ils ont fait déjà. On a le bilan. Je vous apprends encore qu'aujourd'hui, là même, ce dimanche 23 février 2025, à Goma, en plein Goma, ben, les mercenaires là, les terreaux ont pris 30 personnes. Ils les ont massacrés en public. Et puis ils sont partis. Vous voyez, donc, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Je comprends qu'ils sont très en colère parce que les Américains ont tapé du poing sur la table, parce que les Américains ont fait pression au niveau de l'ONU pour que ils puissent changer de se débarrasser, quitter la RDC, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas une bonne situation. Voilà. Donc, je disais tantôt que les Congolais ne devraient pas avoir peur, outre mesure. Mais il faut seulement qu'on se prépare. Mon objet, ce n'était pas de critiquer ou de décourager certaines personnes, mais c'était de vous montrer, quand j'ai parlé de la facture à payer, c'était de vous montrer ce qui va arriver. Afin qu'ensemble, on puisse déjà commencer à réfléchir quelle sera la parade. Et la parade, comme je l'ai dit, eh ben, le président Tshisekedi doit faire le nettoyage dans l'armée et dans l'administration. Parce que l'administration a été infectée d'une manière incroyable. Avec, comment vous l'appelez, l'ancien président, son prédécesseur, qui est devenu un chef terreau. Vous voyez, l'armée a été vraiment bousillée, infiltrée au très haut niveau, entre 60 et 80% d'infiltration. Ce n'est pas une armée qui peut faire la guerre. Vous avez vu comment ils ont découragé les plus jeunes qui étaient motivés pour faire les choses? Si nul n'était les Wazalendo, mais Kagame serait à Kinshasa. Kagame lui-même, il serait à Kinshasa. Parce que ça, c'était son rêve. En fait, le rêve de Kagame, c'était de venir s'asseoir là où Tshisekedi est assis, là. La chaise, là, ils aiment ça. Pour Kagame, son rêve, c'était ça, l'Empire Tutsi. Mais si vous avez déjà la RDC, l'Empire est déjà créé. Mais si vous êtes seulement là, au Rwanda, même Goma fait 3 fois le territoire rwandais. La ville de Goma qu'ils ont occupée là. 3 fois le territoire rwandais. Vous voyez un peu, pour en arriver à des résultats pareils, il faut avoir une armée médiocre.
Or, l'armée congolaise n'est pas aussi médiocre que ça, mais elle est infiltrée au très haut niveau. Et M. Tshisekedi n'a pas un système de renseignement performant. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi a choisi comme service de renseignement celui d'Israël. Oh, Israël, c'est Kagame. Oui, Israël, ce n'est pas les enfants de Dieu, ça n'existe pas. Écoutez, il ne faut pas se leurrer avec ces choses-là. Ça n'existe pas, enfant de Dieu, enfant de Satan. Non, ça n'existe pas. Sinon, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire là, en Palestine. Oui, ce sont des erreurs, d'ailleurs, du président Tshisekedi d'avoir soutenu Israël. Parce qu'ils ont été attaqués. Mais ils ont été attaqués pourquoi? Vous savez que l'endroit là où le Hamas avait frappé, là, c'est des territoires occupés. Hein? Ils ne sont jamais rentrés en Israël. Tout, depuis plus de 30 ans, 50 ans, là, chaque fois que ni le Hamas, ni le Liban attaquent, ils n'attaquent pas le territoire israélien, ils attaquent les territoires occupés. Ils attaquent les Israéliens qui sont sur leur territoire. C'est comme Kagame qui vient à Goma et il déclare que Goma c'est maintenant une partie du Rwanda. Maintenant, un jour, les Congolais se lèvent, ils viennent taper là-bas. On va dire qu'ils les ont attaqué le Rwanda. Non, ils n'attaquent pas le Rwanda. Même si ce sont des Rwandais qui habitent, ils n'attaquent pas le Rwanda. Voilà. Donc, bref, Tshisekedi a le temps maintenant. Cette pause-là, ça devrait donner à Tshisekedi le temps de faire le nettoyage dans l'armée et surtout de former des nouveaux compatriotes congolais afin que ceux-là puissent prendre le relais. Envoyer tous les vieux généraux là qui ne valent rien, qui ont 10 femmes, 50... Et quand tu as 10 femmes, tu ne peux pas faire le travail correctement. Les envoyer à la cathode. Qu'ils prennent leur retraite anticipée, s'il le faut pour certains. Sinon, on les oublie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des comités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.